Hello, c'est Aurélia de Femme d'Intérieur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Wake Up, ça veut dire réveil, et ce sont des messages qui, je l'espère, vous réveilleront, vous réajusteront et vous pousseront à faire ce que le Seigneur vous demande de faire en cette saison. Des fois, c'est juste des choses qu'il vous demande de savoir. Je vous recommande vivement de recommander ces messages auprès du Saint-Esprit pour savoir si ce sont des messages qui sont pour vous. D'accord? Femme d'Intérieur, c'est un ministère prophétique et d'enseignement qui organise des retraites spirituelles, des études bibliques. Il y en a d'ailleurs une en cours en ce moment, tu peux toujours t'inscrire, les liens sont dans ma description. Et aussi des planeurs dont je suis très fière. Bientôt un 5e planeur verra le jour. Alors, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux sociaux et surtout n'oublie pas de t'inscrire. Il y a toujours des personnes qui « Ah, je ne me suis pas inscrite, le lien ne fonctionne plus ». Et oui, le lien ne sera pas actif tout le temps. Donc inscris-toi pour ma masterclass spéciale sur le thème de la stagnation. Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Pourquoi est-ce que ta vie semble bloquée? Pourquoi est-ce que tu stagnes? Viens avec des questions, tu repartiras avec des réponses. Je sens que le Seigneur a prévu une parole pour toi. Il a prévu une guérison pour toi. Il a un dépôt en fait qu'il veut déposer en toi. Sois présente, c'est gratuit. Ça prend pas trop de temps. C'est vraiment un temps que tu dois prendre comme un investissement. Donc, je t'y attends, inscris-toi. Le message du jour s'intitule « Pars et ne te retourne pas ». Alors, lorsque vous connaissez tous cette histoire, lorsque la femme de Lot s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Elle se... Alors avance et ne regrette rien. Ne regrette pas le passé. Ne te dis pas, mais au moins avant j'avais ça, mais à l'époque c'était mieux avant, j'étais plutôt comme ça, quand je bossais dans cette entreprise, j'étais bien, quand j'étais là, c'était vraiment trop bien. Bref, il y a mieux qui t'attend devant toi. Laisse avec toi tout ce que tu as vécu de négatif. Dieu t'amène à un autre niveau. Regarde Lot et sa famille quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur avait prévu pour eux une montagne, un lieu dans une montagne élevée. Quitte cet esprit d'étroitesse. Regarde vers le haut. Le Seigneur, il a prévu des choses pour toi. Ne te retourne pas. Ne cherche pas à aller suivre ces gens du passé sur les réseaux sociaux. Ne cherche pas à faire des recherches sur eux. Ne cherche pas à guetter leurs moindres faits et gestes. Non, avance. Regarde, la Bible dit dans 1 Samuel 16 au verset 1 à 7, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saul ?» On va s'arrêter là. C'est drôle comment le Seigneur nous parle, comme nous en fait. Parce qu'à la suite du coup du passage, il dit « Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Toi, tu es en train de pleurer, mais Dieu est passé à autre chose. Il a même déjà remplacé la personne. Tu vois, Dieu te demande combien de temps tu vas regretter, combien de temps tu vas pleurer. Dieu est passé à autre chose. Combien de temps? Car tu es en train de perdre ton temps. Et le temps, c'est vraiment une ressource qui est précieuse. C'est une ressource qui est rare. Ça retarde ce que Dieu a prévu pour toi. Le fait que tu restes à pleurer, le fait que tu restes à regretter, tu n'avances pas en fait parce que tu vis trop dans le passé. Tu peux demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'as-tu rejeté de ma vie sur lequel moi je suis encore là dessus à pleurer?
D'accord? Déconnecte-toi, avance et ne te retourne pas. Samuel devait passer à autre chose pour pouvoir au mieux s'occuper de sa nouvelle mission avec David. Il fallait qu'il passe à autre chose pour répondre favorablement, pour répondre au mieux à ce que le Seigneur lui demandait de faire. Donc n'y pense plus, ne reviens plus dessus, tu dois avancer. La Bible dit dans Ésaïe 43 du verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Voilà, c'est vraiment très fort, c'est un très beau message. Mais ne te retourne pas. Tu sais, le fait de se retourner en statue de sel, en fait, c'est rester figé. Tu t'es retourné, mais tu ne peux plus avancer parce que tu regardes trop en arrière. Tu as du mal à avancer. Et c'est comme, vous savez, cette expression qui dit qu'il faut tourner la page. Une fois, j'étais en train de lire un livre chrétien d'ailleurs, tellement passionnant que je lisais peut-être 3 pages par jour. Et quand j'allais dormir et tout, et quand je revenais dessus le lendemain, j'étais en mode oh, non mais c'était trop bien, attends, je vais encore relire et tout. Donc là, je relisais peut-être les 2 dernières pages et j'avançais d'une page. Après, tous les jours comme ça. Et un jour, le Seigneur me dit, mais en fait, tu vas jamais finir le livre, en fait, comme ça. Donc, il faut que tu avances, que tu tournes la page, que tu changes de chapitre. Tu es en train de vivre un nouveau chapitre de ta vie. Donc, ne reste pas figé aux choses d'hier. Like si tu as été béni. Commente par « Je ne me retourne pas » si c'est pour toi. Et partage à une personne qui a besoin d'entendre ça. Et puis, tu peux aussi commenter par un témoignage ou par autre chose, une question, peu importe. En tout cas, ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.